Au creux des montagnes du Haut-Atlas se niche un petit village oublié du tumulte des villes, Ait Tamlil. Là-bas, les hivers sont rudes, les étés secs, et les maisons de terre semblent se fondre dans la couleur ocre des collines. Dans ce village vivait Ayoub, un garçon au regard vif, au sourire discret et au pas incertain. Il était né avec un handicap à la jambe droite, une malformation qui l'obligeait à marcher avec difficulté, parfois même avec une béquille taillée dans un morceau de bois. Malgré cela, Ayoub n'était jamais en retard à l'école. Il arrivait souvent en dernier, mais toujours le premier à lever la main pour répondre. Les enfants le regardaient avec un mélange de respect et de mystère, car il avait une façon unique de voir le monde. Il aimait les livres plus que les jeux, posait des questions profondes à son instituteur et passait ses récréations à observer les plantes, les insectes et les visages fatigués des Un anciens jour, du alors qu'il village. avait à peine 6 ans, sa petite sœur tomba gravement malade. Leur mère parcourut plusieurs kilomètres à dos de mule pour aller chercher le médecin du dispensaire voisin. Quand le médecin arriva, vêtu de blanc, le stéthoscope autour du cou, Ayoub le regarda comme on regarde un héros. Ce jour-là, il comprit. Un jour, moi aussi, je serai médecin. Mais dans ce village pauvre, ce genre de rêve ne s'achetait pas. La famille vivait de leurs petits lopins de terre. Le père peinait au champ, la mère tissait des tapis pour quelques dirhams. Pourtant, rien ne pouvait détourner Ayoub de sa passion. À défaut de manuel, il lisait un vieux dictionnaire médical offert par son instituteur. Quand il termina le collège, une question douloureuse se posa. Comment poursuivre ses études alors qu'il fallait aller en ville, avec des frais de transport et de scolarité? Le père, la gorge nouée, lui dit un soir. Ayoub, je ne peux pas t'aider. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne peux pas. Ayoub répondit avec calme. Je trouverai un moyen, papa, je te le promets. Il partit à Azilal, puis à Beni Mellal, grâce à une bourse obtenue par ses excellents résultats. Il logeait dans une chambre minuscule, faisait des petits travaux le week-end et étudiait tard dans la nuit. Un été, une caravane médicale arriva dans son village. Ayoub, en vacances, s'y rendit immédiatement. Il aida à l'organisation, traduisit entre le tamazight et l'arabe et posa des dizaines de questions aux médecins. L'une d'elles, le docteur Salma, fut impressionnée par sa détermination. Elle lui demanda: Tu veux vraiment devenir médecin? Plus que tout, pour revenir ici et soigner les miens. Touchée, elle raconta son histoire et mobilisa des associations. En quelques mois, une bourse privée lui fut accordée. Grâce à cela, Ayoub entra à la faculté de médecine de Casablanca. La ville était grande et impersonnelle. Il réussit année après année, se fit des amis, participa à des projets sociaux, et chaque été, il revenait dans son village. Non pas les mains vides, mais le cœur rempli de savoir à transmettre. Aujourd'hui, Ayoub est en 6e année de médecine. Il porte la blouse blanche dont il rêvait et s'apprête à faire son internat dans un hôpital rural. Il a promis de revenir s'installer à Aït-Tamlil, d'ouvrir un cabinet et d'offrir aux enfants du village la chose la plus précieuse qu'on lui ait donnée, l'espoir. Et à ceux qui lui demandent comment il a fait, il répond simplement: J'ai marché lentement, mais je n'ai jamais cessé d'avancer.